Bonjour à tous, Sébastien Milécan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conférencier, vous êtes également créateur et animateur de séminaires d'équipe et de team building en français et en anglais. Et pour cela, vous avez créé un cabinet de coaching qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Un nom surprenant, original. Pourquoi ce nom? Pourquoi Les Pieds sur Terre? Pieds sur terre, tout simplement parce que ça évoque un ancrage, Sébastien, un ancrage dans la réalité des gens avec lesquels on travaille. Moi, j'aime bien prendre vraiment le temps de les comprendre, d'avoir une réponse sur mesure par rapport à qui ils sont, parce que chaque équipe, chaque personne a une personnalité différente. Et je crois que c'est important de ne pas avoir des idées reçues et des trucs à appliquer comme ça, des bonnes recettes, mais finalement de prendre le temps de bien comprendre qui est en face de nous, quelle est sa problématique et comment on peut y répondre. Et alors après, les pieds sur terre, ce que ça donne derrière, c'est finalement de l'énergie pour les équipes, pour faire avancer les projets. Et ça, c'est vraiment important d'être ancré dans la réalité des gens pour ça. Et puis aussi suivre les actions, pas simplement se contenter de faire du one-shot ou des bons concepts, mais derrière de se dire, une fois qu'on a fait un temps fort, comment on peut accompagner les gens, comment on évalue aussi les résultats du travail qu'on a fait. Voilà, donc du pragmatisme, les pieds sur terre, c'est le pragmatisme et de l'énergie. Bien ancré. Alors justement, vous avez une conviction forte que vous affichez, c'est l'énergie des femmes et des hommes qui fait marcher les entreprises. Quel genre de problématiques permettez-vous de résoudre pour vos clients ? Alors l'énergie des femmes et des hommes, oui, c'est celle qui fait marcher les entreprises. À la fois l'énergie du mental, qu'est-ce que je me raconte, quels sont mes objectifs, quelle est la vision que j'ai envie de partager avec mes équipes et quel est le sens que je donne au travail. L'énergie de la tête, donc du mental, l'énergie du cœur, celle des émotions, celle de la connexion qu'on a entre nous, comment je crée une relation avec moi-même, bienveillante, naturelle, et puis comment je crée une relation avec l'autre, puisqu'on travaille en équipe. Et puis l'énergie du corps, celle de je transforme mes bonnes intentions en action. Donc la tête, le cœur, le corps, pour mobiliser l'énergie des gens et aller les chercher peut-être là où ils ne vont pas d'habitude. Et puis derrière, sur quel genre de problématique est-ce qu'on intervient? Eh bien, 3 départements, 3 styles de sujets. L'équilibre, comment moi je gère mon équilibre, je gère mon stress, je suis bien dans mes baskets finalement. Une fois que je suis bien dans mes baskets, je suis bien avec moi. La communication, comment je partage avec l'autre, de moi vers l'autre. Et puis le 3e département, c'est la performance, comment ensemble, toute l'équipe, toute l'entreprise, on s'aligne pour aller atteindre nos objectifs. Alors vous êtes connu et reconnu depuis 15 ans pour vos talents en matière de communication, dans vos conférences, mais aussi parce que vous accompagnez des professionnels des médias, de l'entreprise dans leur prise de parole. Vous avez écrit d'ailleurs un livre sur l'image et l'image de soi, comme pour souligner l'importance de la cohérence entre qui je suis et ce que les autres perçoivent. Est-ce qu'on peut, selon vous, être vraiment authentique dans le milieu professionnel ? La grande question, est-ce que je peux être authentique dans le milieu professionnel? Est-ce que je peux m'autoriser à être moi-même? Pour moi, les éléments de réponse que j'ai envie de partager, c'est d'abord, est-ce que je suis aligné entre ma tête, mon cœur et mon corps? C'est-à-dire, est-ce que ce que je ressens, j'ose aussi l'exprimer? Ou je le donne à voir ou je ne le donne pas à voir? Et donc ça, c'est déjà un travail d'arriver à s'écouter soi. Et puis après, l'alignement, c'est aussi finalement s'autoriser à ne pas être toujours parfait, s'autoriser à se poser les bonnes questions finalement. Des fois, est-ce que l'image que je renvoie est bien celle que l'autre perçoit? Donc c'est intéressant de se dire qui je suis, et puis ensuite, est-ce que ce que je suis ou ce que je ressens, est-ce que derrière je le fais passer? Alors peut-être l'authenticité, aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'on en a besoin en fait. On en a besoin parce que quand la personne donne un peu d'elle-même, bien en face, moi, ça me rassure. Peut-être que même si elle me donne un peu de sa vulnérabilité, ça m'aide moi aussi à donner la mienne. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels je mets mon énergie aussi pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans la différence. Merci Sébastien Milécan. Merci Sébastien Follin.